Bonjour, je suis Isabelle Badoc, je travaille chez Generix Group et je m'occupe de notre gamme Supply Chain Exécution. Generix met en marché une nouvelle solution, on l'appelle Generix Resource Management. Cette solution, elle vise à répondre à des attentes de nos clients et du marché. Alors, la lumière est faite en ce moment sur des solutions pour répondre à ça, qui consistent surtout à augmenter la capacité de production en investissant dans des systèmes mécanisés, des automates ou des robots. Et Generix vient avec cette solution de ressources management en complément, une alternative ou un complément à l'investissement dans du hardware, avec une solution logicielle qui va aider les managers de site à mieux utiliser les ressources, les moyens de production déjà en place dans leurs entrepôts. Resource Management System, c'est essentiellement orienté autour de 3 fonctionnalités. La première, c'est de récupérer des données de production de l'entrepôt de manière à analyser la performance de ces fameux moyens de production, notamment des opérateurs dans les différents métiers. La deuxième grande fonctionnalité, c'est d'être capable de projeter ou de prédire les temps de travail à effectuer pour chacune des tâches à réaliser. On a la performance des ressources, les besoins en travail à produire. Et bien, la troisième grande fonctionnalité, c'est de faire l'adéquation entre ces deux éléments pour identifier, planifier les ressources, ça veut dire les dispatcher en fonction de leurs compétences et de leur productivité sur chacune des tâches à réaliser sur un horizon variable. Ça peut être sur plusieurs mois, ça peut être sur les 3 ou 4 prochaines heures. Un bon RMS, il doit couvrir l'ensemble des moyens de production de l'entrepôt. Les moyens de production, c'est évidemment des opérateurs, des automates, des chaînes mécanisées, des trieurs, des translockers. Et puis c'est aussi tout ce qui équipe les opérateurs, par exemple des chariots élévateurs, des chariots avec des casiers pour aller préparer les commandes. Et puis c'est également tout ce qu'on appelle les moyens, les facilities, c'est-à-dire des quais, des racks, des meubles de ventilation. Donc, tous ces éléments-là, idéalement, doivent être gérés dans le planning des ressources. Ça veut dire qu'on doit connaître leur capacité, combien de commandes on peut passer dans un meuble de ventilation, par exemple, à l'heure, leur disponibilité, le temps de charge des chariots ou le temps de recharge des automates et des robots. Et avec ces éléments-là, on peut constituer un planning des différents moyens à affecter aux différentes tâches. Il est en effet extrêmement important qu'une solution ressource management puisse être adaptée au contexte spécifique d'un site logistique. Ils ne se ressemblent pas tous. Et si l'on veut pouvoir, avec une solution comme ça, remplacer ou en tout cas aider le manager qui aujourd'hui fait la planification des ressources des opérateurs par rapport aux charges à passer, il est extrêmement important que l'ensemble du contexte, des contraintes, des objectifs, tous les éléments de détail qui aujourd'hui sont dans le cerveau du planeur et sont utilisés pour sa prise de décision, que ces données-là, elles puissent être transmises à la solution de manière à ce que la solution puisse orienter, conseiller, voire à terme, dans certains cas simples, de décider pour l'opérateur. Avec un RMS, un manager logistique, il va pouvoir lutter efficacement contre des fléaux de l'entrepôt qui sont les accidents du travail et la pénibilité. Des charges lourdes, des tâches répétitives. Également, le resource management, il va pouvoir apporter de la flexibilité au site logistique en accompagnant la montée en compétences des opérateurs dans leur polyvalence. On va pouvoir leur apprendre, les accompagner pour apprendre de nouvelles tâches et performer dans de nouvelles tâches.